Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Délices. Vous aimez le piment fort car il ajoute du peps à vos repas. Voici 3 méthodes que je vous propose pour leur conservation. De cette façon, vous allez pouvoir le consommer tout au long de l'année. Des méthodes qui sont pratiques et surtout faciles à faire. Voici les détails de ces 3 méthodes. Après une autocueillette des légumes, des piments forts et des tomates, j'ai fait 2 vidéos concernant la sauce tomate faite maison et la sauce piquante la harissa. Je vous laisserai leur lien en bas de cette vidéo dans la partie de description. Cependant, je vous ai promis une vidéo sur la conservation des piments forts. Je vous propose 3 méthodes. Les voici. Avant de procéder aux 3 méthodes de leur conservation, j'ai pris soin de bien les laver à l'eau du robinet pour les débarrasser de toutes les impuretés qui peuvent s'y trouver sur ces piments. Vous remarquez, j'ai 4 sortes de piments forts. Je vous donnerai quelques conseils sur la méthode de conservation qui convient à certains piments. Premièrement, je prends des plats à l'eau au four. Je vais faire griller quelques piments. Alors, pour cette méthode, je vais les faire griller puis je vous donnerai 2 façons de les conserver. De préférence, prendre des piments qui sont grands, qui ont de la chair et qui sont épais. Ne pas prendre des petits piments pour cette méthode. Je fais griller le maximum de la quantité des piments que j'ai préparés, quasiment 3/4 de la quantité, car avec cette méthode, je vous montre 2 façons de les conserver. Les piments à lapino, j'ai pris les plus grands pour les faire griller au four et j'ai laissé les plus petits pour la 3e méthode que je vous propose. Je les fais cuire au four à 200 degrés Celsius et 400 degrés Fahrenheit jusqu'à ce qu'ils soient tous bien grillés. Voilà, après qu'ils soient bien grillés, alors en tout, j'ai préparé 4 grands plateaux de piments forts que j'ai fait griller au four. Les laisser complètement refroidir avant de procéder à leur conservation. Une fois que tous les piments bien refroidis, voici les 2 méthodes que je vous propose pour leur conservation. La première, prendre des petits sacs de congélation. Ça peut être aussi des sacs qui sont moyens. Tout dépend de la quantité des piments que vous voulez mettre dans chaque sac. De ma part, je vais mettre 4 piments dans ce petit sac sans leur enlever leur peau et s'assurer de bien fermer ce sac. Puis, on met ces sacs au congélateur. Vous les gardez, ça se garde jusqu'à 1 année au congélateur. Le plus important, c'est que votre congélateur fonctionne bien. Personnellement, je l'ai fait, c'est testé et croyez-moi, c'est agréable. Vous les sortez, dès que vous avez envie de sortir ces piments, vous les sortez, vous les dégustez avec votre plat préféré. Et le fait de les garder avec leur peau, ils restent intacts. Le jour où vous avez envie de déguster des piments forts avec votre plat préféré, vous avez juste besoin de retirer un sac parmi tous ces sacs. Vous le retirez la veille, vous le laissez se décongeler. Le lendemain, vous le faites juste réchauffer un peu et les piments sont prêts à être dégustés. Une fois que vous avez mis une certaine quantité de piments dans les sacs, vous les mettez dans une boîte ou dans un grand sac et vous les gardez au congélateur. On passe maintenant à la 2e méthode. Concernant celle-ci, le reste des piments, avant de les conserver, il faut les nettoyer, leur enlever la peau et les pépins. Mais surtout, assurez-vous de porter des gants pour ne pas avoir le piquant sur vos mains. Je compte sur vous les amis de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles et rapides et quelques méthodes de conservation des légumes, je vous invite à vous abonner. Vous trouverez dans la partie description en bas de cette vidéo quelques autres vidéos sur la conservation d'autres légumes comme les haricots verts, les betteraves, les cornichons et d'autres légumes. N'hésitez surtout pas à aller les consulter. Une fois le reste des piments sont nettoyés, les voici, on passe à la 2e méthode de conservation. C'est très simple. Je prends un robot culinaire. Pas besoin de prendre un robot qui est puissant. On coupe les piments en morceaux et on les met à l'intérieur pour qu'on puisse les hacher finement, mais pas pour les réduire en purée.
Voici comment procéder. Une fois que le robot est rempli à 3/4, alors activez-le avec une petite vitesse, à la petite vitesse et surtout pas pendant longtemps. Après chaque 10 secondes disant, vous vous arrêtez. Continuez de mixer, 10 secondes on s'arrête, mais surtout vérifiez à chaque fois pour que vous soyez sûr que vous les avez hachés finement mais pas réduits en purée. Procédez de cette manière tout en vérifiant les piments pour qu'ils ne soient pas réduits en purée. Voilà, une fois qu'ils sont bien hachés, finement, on les transfère dans un récipient. Ça se peut que vous trouvez des gros morceaux de piment, vous les retournez dans le robot et vous procédez de la même manière pour le reste des piments. Voilà, on les a hachés finement mais pas réduits en purée. Si vous voulez, vous pouvez ajouter de l'ail pendant que vous les hachez. Une fois que c'est fait, juste avant de les conserver, ajoutez un bon filet d'huile d'olive. Bien mélangé et pour leur conservation, voici ce que je vous propose. Vous pouvez prendre des petits sacs de congélation, vous les remplissez et vous les gardez au congélateur. Surtout bien les fermer, s'assurer de bien fermer ces sacs. Sinon, je vous propose des petits contenants en plastique qui vont au congélateur, comme ceux que vous voyez à l'image. Vous les remplissez à 3/4 et vous les fermez. Et ces contenants, vous les conservez au congélateur pendant une année. Le plus important, c'est que vous ayez un congélateur qui fonctionne bien. Puis, à n'importe quel moment de l'année, vous retirez un contenant. La veille, le lendemain, il est complètement décongelé. Vous le gardez au frigidaire, vous prenez des petites quantités du contenant, vous le dégustez tout en gardant celui-ci au frigidaire. Et il faut le garder au frigidaire à sa sortie du congélateur pendant une semaine maximum. Ces deux méthodes avec les piments rôtis au four, c'est des méthodes que j'ai testées et c'est approuvé. Vous pouvez les conserver de la manière que je vous ai montré dans les sacs de congélation entiers, des piments entiers, ou hachés finement, vous les conservez dans des petits contenants. Deux méthodes que j'ai testées et que je vous confirme que vous pouvez les essayer et les conserver de cette façon au congélateur pendant une année. Mais attention, il faut s'assurer à ce que votre congélateur fonctionne bien, qu'il n'a pas de problème. Concernant la dernière méthode, c'est une méthode que j'ai déjà faite dans ma chaîne. J'ai une vidéo sur les détails de celle-ci. Je vous laisserai son lien en bas de cette vidéo dans la partie description. C'est des piments forts marinés. Alors, c'est une méthode de conservation sans sucre, sans sel, qui est facile, mais surtout qui est très pratique. Ces piments sont surtout parfumés avec une fine herbe de votre choix, avec de l'ail. Une méthode facile et rapide qui vous permettra de conserver vos piments forts pendant un long moment jusqu'à 6 mois. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette vidéo pour avoir les détails de la conservation de ces piments. Et pour cette méthode de conservation, après 10 jours, vous pouvez les retirer et vous pouvez commencer à les déguster. Sinon, vous pouvez les conserver longtemps aussi. Maintenant, vous avez les 3 méthodes de conservation des piments forts. Vous pouvez choisir celle qui vous convient, sinon les utilisez toutes. En tout cas, elles sont toutes efficaces et faciles à faire. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez surtout pas d'aller en bas de cette vidéo dans la partie description pour aller jeter un coup d'œil sur les autres méthodes de conservation d'autres légumes. Prenez soin de vous et à la prochaine!